Bonsoir à tous et à tous les invités qui sont calés, tous ceux qui étaient prêts Bonsoir à tout le suivre monde. voilà, la belle, charmante et gentille demoiselle Nessie Famienne. Il y a beaucoup de noms, c'est trop. Je vais tout quitter, on va pas quitter ici, on n'est plus long que pour mon tombeau. Donc, Famienne, et comme je dis, elle était chroniqueuse à l'époque à ce midi, à faire le matinat de la RTI. Elle se retrouvait avec moi avant ça, elle était avec moi sur CNews. Et puis, aujourd'hui, elle fait une émission de cuisine sur A+. Et C'est ça. propriétaire et propriétaire boss du magazine Célibatante dont on va parler si bientôt. Mère de 3 Exactement. enfants, femme au foyer. Non, c'est le CV, c'est le CV. Femme au foyer. Entrepreneuse, ou bien entrepreneur, mais c'est quoi, neur, mais neuse. C'est qu'elle dit, Nerneuse. voilà, elle est neuneuse entrepreneur. Franchement, je suis très content de te revoir. Ça fait très longtemps. Depuis Plaisir partagé. notre débandade à Abidjan et les rendez-vous manqués au Zouglou. Euh, très On content va de te revoir. rattraper ça. Franchement. Alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler donc de l'entrepreneuriat à Abidjan et quelqu'un que moi je connais le plus, mieux placé pour en parler, c'est toi, au vu de tout ce que tu fais à Abidjan et dans ta vie toi-même. Alors, pour commencer, est-ce que les femmes, parce qu'il s'agit des femmes, pas des garçons, pas des femmes, c'est peut-être célibatantes là, c'est ça le problème. Est-ce que les femmes, même en Côte d'Ivoire, sont dans l'entrepreneuriat? Oui. Sans faux fuyant, oui. Les filles, Combien ouais, de les filles. combien de pourcents? Pourcentage, je veux dire que dans chaque famille, tu as au moins une petite cousine qui vend quelque chose. Il y a Ah, des bouts. d'accord. Non, mais comme c'est Tu ça aussi. vois, Je peux te tu as au moins partager, une petite cousine qui vend quelque chose. Tu as au moins une tata au l'entreprise. quartier qui vend quelque chose devant le quartier. Forcément, quand tu es dans un quartier, il y a forcément quelqu'un qui va créer une petite activité là. Une Ok, maman, une tata, une grande sœur. ok. Donc, ça veut Donc, dire qu'un peu partout, tu vois, dans chaque famille, il y a au moins une fille qui se bat. ok, Donc, si on veut parler en termes de pourcentage, je dirais que oui, les filles ivoiriennes entreprennent. ok. Est-ce que tu penses que l'entrepreneuriat même fait partie même de la vie des femmes ivoiriennes? Et ça, c'est une autre forme. L'entrepreneuriat, le commerce, tout ça. Maintenant, l'entrepreneuriat où on pense moins, on avance plus vite là. Est-ce que ça fait partie même de la vie en Côte d'Ivoire des femmes? Ça, par contre, non. Ça, par contre, non. Il y a beaucoup d'entrepreneurs, Mhm. mais il y en a très peu qui ont une vision. Il y en a C'est-à-dire? très peu qui ont une vision à la Niger. Comme je t'ai dit, là, tu connais forcément une cousine qui vend quelque chose, tu connais forcément une tata au quartier qui vend quelque chose. Mais rares sont celles qui ont commencé devant le quartier et qui se retrouvent aujourd'hui dans un centre commercial qui a plusieurs restaurants. Elles sont rares. Tu vas voir la tante, tu as laissé là, les vendeurs locaux. Tu vas partir 10 ans plus tard, tu vas revenir la trouver là en train de vendre son même à locaux. Là. Tu Et vois. pourquoi tu penses que c'est comme ça en fait? Je pense parce que on n'a pas cette culture entrepreneuriale. On ne nous apprend pas. Tu vois, ce sont des choses qu'on fait nous-mêmes pour pouvoir tenir dans le temps. À l'école, tu te dis, tu vas vendre des petits toffees, des petits biscuits, des petits bonbons pour avoir un revenu, mais tu ne penses pas grand. Mhm. Tu vois, tu vends juste sur le temps. Peut-être tu as acheté ton bonbon à 5 francs, tu revends à 10 francs, tu as 5 francs de bénéfice, tu roules avec. Tu n'as pas forcément une vision, tu n'as pas forcément pour ambition d'avoir une usine de bonbons après, tu vois. Mhm. Normal, on ne peut pas nous en vouloir parce qu'on nous a pas éduqués comme ça. Dans Donc, notre éducation, il faut partir à l'école pour c'est la obtenir faute, des diplômes et travailler dans une c'est la faute, société, dans une c'est la faute de entreprise. qui? C'est la faute de l'école, des C'est le parents. système. C'est le système. Ok. C'est le système. C'est ceux qui ont réussi à voyager un peu, ceux qui ont côtoyé d'autres cultures, notamment les Nigériens, les Ghanéens, les anglophones, ceux qui ont côtoyé un peu les anglophones. C'est ceux-là qui ont développé cet esprit ce fighting spirit, tu vois, cet esprit Mhm. d'entrepreneur, d'entrepreneuriat. Vraiment,
cet esprit de vouloir faire quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus développé. Ok. Ok. Voilà. Je À rappelle à l'école, par tous. exemple, il n'y a même pas de cours d'entrepreneuriat. Mhm. Je ne sais pas si c'est maintenant qu'ils ont instauré, mais il n'y en a pas. Wow. Je rappelle à tous ceux qui nous suivent que pour poser vos questions dans inbox, je suis prêt à les lire pour Miss Nessie Indri, qui est notre invitée de ce soir. Le thème aujourd'hui, c'est l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, donc chez les femmes en Côte d'Ivoire. Toutes les questions, il y a Kiobin qui va les récupérer puis me les envoyer inbox. Alors, Mm. pour quelqu'un comme toi, au départ, tu n'es pas allé dans les pays anglophones. Tu as Mm. grandi dans le système à Abidjan, du Pougon. C'était pas, je n'ai pas dit que tu étais pauvre, mais ce n'était pas la richesse non plus. Mm. Avec tout ce que tu as vécu et tout le reste, rien ne disait que tu allais devenir entrepreneur après. Qu'est-ce qui t'a C'est motivé? ça. Qu'est-ce qui a fait que tu es né Sindri qui est en train de faire plusieurs choses à la fois? On va dire que c'est mon éducation, c'est mon père. J'ai grandi avec un père qui, qui chaque cadeau qu'il te faisait était mérité. Tu vois, chaque Mhm, cadeau qu'il te faisait était mérité. Et pour obtenir certaines choses, il fallait se réveiller très tôt. Pour avoir une nouvelle chaussure, tu devais d'abord faire certaines choses. Avant de t'offrir une chaussure, tu vas faire le bilan mhm, de tes tâches. Oui. Est-ce que quand tu te réveilles le matin, tu fais le ménage? Tu vas appeler la fille de ménage avec qui on a grandi quasiment, on a fait près de 15 ans avec elle. Tu vas mhm, l'appeler pour demander, est-ce que Famienne fait la vaisselle? Est-ce que Famienne balaie le salon? mhm, Elle ne mérite pas tel montant qu'elle demande. mhm. Du coup, Wow. ça fouette ton orgueil. Mhm, Ça fouette ton orgueil parce qu'à chaque fois, quand tu demandes quelque chose à papa, on doit te mettre au fauteuil blanc. Donc finalement, le jour où tu réussis à avoir ce que tu demandes, ben, tu te dis, il faut que j'investisse. Parce que si demain ça finit là, je fais comment pour en avoir encore? Tu vois? mhm. Tu te dis, demain si ça finit, je fais comment pour en avoir? Parce que le vieux, là, quand tu vas lui demander, tu vas lui dire, tu as besoin d'argent pour acheter une nouvelle chaussure, il va te faire tout un cinéma. Donc cette fois-ci-là, j'ai pu obtenir 10 000 là. Je fais comment pour multiplier ça en 20 000? Je fais comment pour que ça devienne 30 000? Oui, mais les filles qui ont pensé comme toi, par exemple, à Abidjan aujourd'hui, et ça donne à, comme on connaît, Cocléa, des genres de choses comme ça à Abidjan. Comment ça fait que toi, tu n'as pas voulu passer par là pour multiplier? Enfin, il dit ça, c'est bon, il te connaît. Il ne faut pas que les gens pensent que non. Pour qu'ils posent la question directement, alors que peut-être que tu fais. Non, il la connaît, c'est pas ça. En toute honnêteté, en Mhm. toute honnêteté, je ne peux pas juger ces filles-là parce que je me dis peut-être que j'ai pas eu cette opportunité. Tu vois? Oui, comment ça va, évoluer? Bah, Mais si tu non, aimes bien, je veux c'est dire, pas. Mhm, j'ai pas été dans des situations, euh, comment dire, j'ai pas été dans des situations compromettantes. mhm, Tu vois? Peut-être que si quelqu'un venait me dire, Nessie, tiens 10 millions sur moi, je sais pas comment j'aurais réagi. Aujourd'hui, je peux dire, je le ferai pas parce que j'ai grandi avec une certaine culture et tout, dans un environnement sain. mhm, Mais pour la fille qui grandit dans un quartier défavorisé, qui peine à manger, à la maison, chacun se débrouille, le père peine à acheter le sac de riz. Quand elle sort et qu'un homme lui dit, ma chérie, accompagne-moi, je donne 10 000, est-ce qu'elle a le choix? Tu vois? oui, mais pourquoi les Cette 10 000? fille-là, Mhm. Pourquoi pour quelqu'un qui a Abidjan, qui a eu les 10 000 par exemple, hum, qui a accompagné quelqu'un qui a eu 10 000, comme tu l'as hum. dit tout à l'heure, peut-être le système n'a pas pensé à se dire, bon, je vais multiplier pour ne pas avoir à faire ça encore. Ben, justement, tu grandis dans une société où ce sont des choses, c'est ce que ta société t'offre, en fait, ton environnement t'offre, Mhm, tu vois. C'est ce que ton environnement t'offre. Maintenant, toi, dans cette société-là, il y a certaines personnes qui s'en sortent. Il y a certaines personnes qui réfléchissent autrement qui s'en sortent. Tu vois. Elles sont mhm, combien qui réfléchissent autrement, qui se disent, moi, je vais pas me limiter à ça.
je vais souffrir même s'il faut, même s'il faut que, même si je ne dois pas manger, même si je dois mourir de faim, je ne vais jamais me donner à un homme. Elles sont combien sur 10 qui grandissent dans des quartiers défavorisés, qui réfléchissent comme ça? Ok. Donc, je vois déjà les questions qui commencent à venir. Continue d'écrire les questions, je vais les lire tout à l'heure. Euh, Mhm. Toi, tu te débrouilles. Petit à petit, tu arrives à la RTI. Je crois que c'était tes débuts, justement, n'est-ce pas? Mhm. Ok. De la RTI, tu commences à faire des petits trucs à gauche et à droite toi-même. Comme tu dis, l'esprit de multiplier et tout le reste. Est-ce que Exactement. tu as eu besoin d'aide? Est-ce que pour trouver de l'aide pour entreprendre, c'était facile? C'est ce que je dis toujours. Parce que quand tu rencontres d'autres personnes, Mhm, j'ai grandi dans un environnement, quand tu rencontres d'autres personnes, leur façon de réfléchir, tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. mhm, Tu vois, par exemple, tu te retrouves à la RTI. Je ne sais pas si on va revenir, c'est comment je me suis retrouvée à la RTI. Tu te retrouves à la RTI mhm, pour tes amis d'école, pour tes amis de classe. C'est parce que il y a quelqu'un qui te gère que tu te retrouves à la RTI, en fait. mhm, Quand tu discutes avec tes camarades, c'est genre, il y a un gars qui te gère là-bas. mhm, Du coup, tu te dis, mais attends, apparemment, dans la société dans laquelle je vis, tant que tu n'es pas avec un homme, tant que tu n'es pas entretenu, tu ne peux pas devenir quelqu'un, tu ne peux pas devenir quelque chose. mhm, C'est même cela qui m'a poussé à créer Célibatante. Parce que je connaissais beaucoup de jeunes filles qui se battaient, qui se débrouillaient, qui utilisaient leurs dons. Quand je prends l'exemple de Lova que je vais toujours prendre, Lova yeah, Blasserie, qui savait yeah, tresser. yeah. Aujourd'hui, elle a combien de salons de coiffure? Elle a démarré dans le salon de ses parents. Elle coiffait chez elle à la maison. Elle a mis son talent, elle a mis son talent à profit aujourd'hui. Elle est libre, indépendante, elle fait ce qu'elle veut. Mhm, Tu vois, donc je me dis, mais attends, quel est ce modèle qu'on présente à nos jeunes sœurs? Parce que quand on regarde les femmes qui ont réussi, ce sont les femmes de telle personne qui a épousé un footballeur, telle femme qui est sortie avec telle personne. Et beaucoup de nos sœurs, beaucoup de nos amis ont ces femmes-là comme idoles, comme modèles. Elles se disent quoi? Faut que aussi je m'attrape mon pigeon. Faut mhm, que je m'attrape aussi un gars qui va me sortir de ma galère. mhm. Donc je dis à ces filles-là que non, vous n'avez pas besoin vous n'avez pas besoin d'hommes pour sortir d'où vous êtes. Vous avez un talent. Là, je comprends que c'est le système dans lequel elles ont grandi, là, ce système-là qui leur a pas permis de penser autrement. Tu vois? Et elles n'ont pas totalement tort aussi parce que j'ai mes grands-parents qui sont à Batanicro. Quand je vais à Batanicro, quand je Mhm, vais à Batanicro, bah, c'est un autre monde. Tu vas à Batanicro, ce sont des filles, Batanicro, c'est à 13 villes, zone mhm. 4 à côté. Toutes les filles du quartier cherchent à avoir un blanc en zone 4. C'est pas de chez papa, là, où on allait Non, manger. bon, chez mes grands-parents, Oui, mais c'est où on va manger, à là. Batanicro, c'est ça. Voilà. Mhm, Toutes les filles, les petites filles du quartier et tout, leur modèle de réussite, là, dans leur tête, là, leur vision de la réussite, là, c'est d'avoir un gars, un blanc en zone 4 ou un expatrié en zone 4. Des filles qui grandissent dans un quartier, dans un environnement comme ça, là, qu'est-ce que tu peux leur dire pour leur changer de mentalité, à part leur montrer des modèles de femmes qui ont réussi de par elles-mêmes? C'est pour ça que je dis, il ne faut pas tout de suite fustiger ces filles-là, euh, faut pas tout de suite les accuser et tout, mhm. parce que c'est l'environnement qui conditionne leur esprit. Ok, cool. Une autre question. Tu as la RTI. Comme tu dis, Mm, tu as connu des filles qui ont réussi. En même temps, tu vois d'autres personnes qui te disent que tu es forcément entretenu par quelqu'un. mm, Mais en même temps, étant la RTI, donc dans le show business autour, tu rencontres des stars. Donc, tu mm. rencontres des footballeurs aussi. Tu rencontres aussi des gens super riches, autres que des footballeurs. J'ai parlé de nos tontons qui sont de en haut et tout le reste. Mm. Est-ce que quand toi-même tu les rencontres, ça te fait pas quelque chose,
tu n'es pas, ça ne te panique pas, tu n'as pas été tenté une fois. Est-ce que tu n'as pas peut-être exposé un projet, on t'a dit ceci, et puis toi, tu n'as pas voulu. En fait, je veux dire que tu es dans l'engrenage, en fait. Tu es Mm. dedans. Qu'est-ce qui fait que tu ne bouges pas ou bien comment tu te sens, en fait, quand ça se passe? Peut-être parce que je pense, hein, comme je l'ai dit là, je ne sais pas si c'est le terme approprié quand je dis j'ai pas eu l'opportunité, c'est que j'ai pas été confrontée, confrontée. J'ai jamais été confrontée à une situation pareille, tu vois, où tu vas demander quelque chose, on te dit qu'il faut te coucher avant. Mhm, Tous ceux avec qui j'ai travaillé jusqu'à ce jour, ce sont des personnes qui ont toujours respecté mon travail, mhm, qui m'ont toujours sollicité par rapport à mon travail. Moi, j'ai fait un cycle ingénieur en gestion des ressources humaines. Je me suis retrouvée à la RTI parce que j'ai entrepris quelque chose, tu vois. J'avais pas de boulot, je comprenais, je parlais bien l'anglais, j'ai mis en place une ONG qui faisait la promotion de l'anglais. Et à la RTI, on avait besoin de quelqu'un qui parle anglais. C'est eux qui avaient besoin de moi, ils m'ont appelé. mhm. Je suis partie. On m'a jamais rien demandé. Arrivé là-bas, il y a eu d'autres opportunités. On dit, ah, il y a un casting qui se fait là. Est-ce que ça te dit? J'ai dit, pourquoi pas? Je suis partie, j'ai été retenue pour ce midi. On m'a rien demandé. Dans ces midis, tu rencontres des gens, des opportunités, vous échangez, ils se disent, ah, toi, tu pourrais faire tel truc, viens. Tu t'en vas, tu fais, on te demande rien. Tu vois. C'est comme ça que dans la cour de la RTI, j'ai changé un jour avec un gars, un monsieur, Popsy Diomandé. On parlait anglais. Il dit, ah, c'est toi la petite qui fait l'émission en anglais et tout. J'ai dit, oui, on a commencé à échanger en anglais. Il m'a dit, viens, j'ai une émission à la radio. Je te mets dans mon équipe. J'ai démarré à la radio avec lui. Et après ça, CNews a ouvert, on m'appelait à CNews. Je suis partie à CNews. Donc, je veux dire, j'ai jamais été confrontée à une situation où je devais choisir entre une opportunité de travail et, disons, j'ai jamais été confrontée à une situation où je devais passer par un droit de cuissage pour avoir du boulot, OK, tu vois. OK. Donc, Quand je me dis entreprendre. que peut-être, oui, Mhm. Vas-y, vas-y, vas-y. je me dis que peut-être quelqu'un qui est dans une situation, je sais pas, quelqu'un qui veut coûte que coûte entrer à la télévision, quand cette personne la frappe à toutes les portes, elle peut tomber sur une porte où on lui dit, ah, ma chérie, tu vois, avant d'arriver ici, là, voilà ce que tu dois faire, tu vois. Donc, je prends mon cas, hein. Je dis, j'ai jamais été confrontée à cette situation-là. Ce sont des opportunités qui se sont offertes à moi et je les ai saisies, quoi. OK. Donc, euh, la question aussi que je vais vous poser, c'est que pour quelqu'un qui entreprend maintenant, comme ton équipe, a fait des pays, tu décides de toi-même Mhm. que je vais ouvrir un magazine qu'on va appeler Célibatante. Mhm. Tu sais que tu ne vas pas le vendre physiquement, Mhm. tu vas le vendre de manière numérique. Mhm. Tu sais très bien qu'à Abidjan, ils n'ont pas tellement ouvert sur le numérique. Mhm. Mais tu en avances sur le système, parce que moi, c'est ce que j'ai remarqué. Quand moi, je suis arrivé à Abidjan et qu'on a commencé à travailler ensemble, tout de suite, j'ai collé aux deux personnes avec qui mon esprit allait plus vite. M. Olivier de Pékin Mhm. et puis toi. Donc, je me dis, comment tu fais pour avoir un esprit dans un système qui n'est pas cet esprit-là, tu vois, non? Et puis tu fais quand même si tu sais que ça va pas te rapporter quelque chose maintenant, alors qu'on Mhm. sait que le système demande à ce que tu commences à bouffer maintenant, tu vois? Mhm. Donc, qu'est-ce qui t'anime et puis tu décides de faire ce genre de choses? Pour ces filles qui te D'abord, regardent et puis elles mhm, voient, elles veulent entreprendre des choses, savent que peut-être ça va pas marcher ou pas. Qu'est-ce qui t'a c'est animé, ça. quoi? Par rapport à la plupart des filles qui veulent entreprendre, la plus Mhm, grosse erreur qu'elles font, c'est de faire comme les autres, tu vois. Parce mhm, que elles vendent des produits cosmétiques, ça marche, tout le monde se jette dans les produits cosmétiques. Tel fait telle activité, ça marche, tout le monde se jette dans l'activité. Mais quand tu regardes le besoin autour de toi, est-ce que il y a combien de personnes qui ont besoin de se pomader avec combien de produits? Si vous toutes vous vendez des produits cosmétiques, là, qui va acheter chez qui pour les qui? Donc j'ai regardé, comme je t'ai dit là, tout le monde est sur le téléphone. Tu as tendance à regarder tout sur le téléphone.
Donc, si tu veux créer une activité, pourquoi ne pas créer une activité qui pourrait, on va dire, être une obligation pour les gens? Tu vois, ils ont leur téléphone en main. Ils veulent des informations au lieu d'allumer la télé. Tu ne peux pas être plus puissante qu'un média qui existe déjà, qui est la RTI. Tu ne peux pas être plus puissante que Go Media, qui existe depuis toujours, qui fait Biche, qui fait Go Magazine, qui fait Allo Police. Qu'est-ce que tu as? Tu as le téléphone. Donc, tu passes par là pour diffuser ton message. OK. Et par là, tu peux développer d'autres choses. Donc, c'est dans cet esprit-là qu'on est parti sur Célibatante, quoi. Mais est-ce que tu sais si ça va te rapporter ou pas? Comment tu vas gagner de ce truc-là? J'avoue qu'au départ, Mhm. je ne savais pas comment j'allais gagner. Et mon objectif, ce n'était pas de gagner. Mhm. Tu vois, je ne savais pas, je voulais partager une idéologie. Parce que je me disais, comme je t'ai dit là, je me disais que des gens qui grandissent dans un environnement où on leur dit que pour réussir là, voilà le chemin que tu dois emprunter. Comment tu fais pour leur faire changer de mentalité si tu Mais ne leur montres pas je dis que si un tu mets exemple? pour quelqu'un qui va commencer à entreprendre, qui a besoin d'argent, si Hum. tu ne mets pas money, pourquoi tu fais quelque chose que tu sais que tu ne mets pas money? Ben justement, quand j'ai commencé Célibatante, moi, je savais pas. Bon, je savais pas. Je me dis, bah, Mhm. c'est juste, tu as Internet, tu prends des gens, tu fais des interviews et tout. Mais après, tu te rends compte que tu dois acheter le site Internet, le nom de domaine et tout. Mhm. Tu dois acheter les rédacteurs, le webmaster qui va travailler, tu dois le payer. Tu peux pas être seul à monter un magazine. Tu as besoin de personnes. C'est maintenant que tu vas faire travailler ton esprit pour ça, pour faire entrer de l'argent. Tu vois? Yeah. C'est là, mais c'est maintenant que tu vas travailler ton esprit pour faire entrer de l'argent. OK. Mhm. Tu as un média. Et par la grâce de Dieu, c'est un média qui est suivi. Chaque mois, vous faites au moins 20 000 téléchargements. C'est une Mhm. base de données. Donc, Mhm. qu'est-ce que tu fais? Tu t'adresses aux célibatantes, donc aux jeunes filles qui ont des activités qui se débrouillent. Donc, tu leur vends ton espace. Donc, tu leur donnes de la visibilité et en retour, elles te donnent du contenu. Et au fur et à mesure, tu ne vas pas t'arrêter à ça. Tu développes d'autres activités parallèles. Tu vois, tu développes d'autres activités parallèles qui te permettent de faire entrer de l'argent pour faire tourner le business. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tes tentacules s'étendent. Tu vois, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, tes tentacules s'étendent. Wow. Mais si, avant de passer aux Mm. questions que les gens envoient inbox, comment tu fais en tant que toi, femme à Abidjan, Mhm. mariée, mère de 3 enfants, Mm. et de gérer plusieurs business, la radio, la télé, célibatante. Comment tu trouves ce temps? Comment tu Mm. trouves cette force? Parce que on sait que le système où tu habites, c'est un système où bon, on se repose beaucoup, on travaille peu. Non, c'est pas tout un mot, c'est ça. On boit un peu, on sent un peu l'ego, on boit 2 bières, on travaille un peu ensemble. Alors, où tu trouves cette force? Est-ce que Mm. ça n'empiète pas, est-ce qu'un n'empiète pas sur l'autre? C'est-à-dire ton rôle de femme, ton rôle de mère, ton rôle d'animatrice et ton rôle de boss. Mm. Tu regardes dans, tu regardes dans tes activités, dans ton environnement, tu es obligé de supprimer certaines choses, notamment les plaisirs ludiques. Genre mon invitation au Zouglou. Tu vois? Ce qui fait qu'il y a beaucoup d'amis qui sont partis, hein. Tu vois, il y a beaucoup d'amis qui sont partis parce qu'elles se disent que, parce que Nessie est dans tel milieu, roule avec certaines personnes, on n'arrive plus à mettre la main sur elle. Tu vois? Alors qu'à un moment, tu dois faire des choix. Il y a des amis aussi qui sont restés, les amis qui sont restés sont des amis qui comprennent. Des amis qui savent que même si vous faites 1 mois, 2 mois, 3 mois sans vous parler,
Le jour où vous parlez, tu vois, ça ne change rien à votre amitié, quoi. Mais il y en a qui te ferment carrément. Bref, donc on revient à la vie de maman. Tu réduis ton sommeil, comme tu l'as dit là. Tu réduis ton... Ah ben oui, tu réduis ton sommeil, tu réduis ton sommeil, tu réduis les plaisirs ludiques. Tu es au boulot le matin, toute la journée, le temps qui te reste là, c'est pour les enfants, c'est pour la famille. Tu vois, faut qu'ils te sentent, faut qu'ils, faut que la famille sente que quand on voit pas maman, c'est qu'elle est occupée. Et quand maman peut, on me passe du temps avec les enfants. Voilà, là, toute la journée, j'étais pas là. Et là, je vais rattraper tout à l'heure avec ma fille. Et ça, c'est parti pour jusqu'à 2 heures du matin. Tu vois, Mhm. tu prends Mhm. sur toi. Tu fais des sacrifices. Aïe, 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 tu fais des sacrifices. Si tu veux pouvoir aller en vacances, hein, aller en vacances, profiter de tes vacances, faut sacrifier ton sommeil, faut sacrifier ton bien-être, tu vois. Donc, c'est dans ça, je suis en mode sacrifice. Mhm. Je sacrifie mon sommeil, je sacrifie mon bien-être, mon plaisir personnel. Je n'existe pas. Ok, Pour l'instant, là, et je monsieur, n'existe pas. et monsieur. Il comprend. C'est vrai que des fois, il comprend. En tout cas, si tu es C'est avec vrai une que c'est femme pas comme facile. Nessie, Il si tu es comprend. avec une femme comme Nessie, toi aussi, il faut être occupé. Sinon, si tu n'es pas occupé, si tu n'es pas occupé, tu as senti qu'elle n'est pas là. Il comprend. Il comprend. Ok. Ils font leur programme sur moi. Mhm. Ils vont à Abidjan Mall. Ils vont chiller. Comme on n'est pas là, ils font leur programme sur moi, tu vois. Ok. Moi, il comprend. Il comprend. Il comprend. Il Ok. comprend. Question d'un fan qui nous suit, justement. Il dit, j'ai une question. Est-ce que pour entreprendre, on a besoin d'un partenaire? Est-ce qu'il est aisé de trouver des partenaires si on n'a pas les connexions, si on ne connaît pas le bon milieu? Genre, Il faut quelqu'un, d'abord. quand tu parles de quelqu'un qui quitte à l'étranger, hein, qui Mhm, arrive, comme mhm. moi qui suis arrivé et que, que tu as connu à Abidjan, que je suis arrivé et qui cherchait à faire mes business. Alors, Seigneur, la vie n'est pas facile, hein. Bref, donc quelqu'un qui vient à Abidjan, hein, qui veut se trouver des bons partenaires pour entreprendre, est-ce que c'est facile? Pour une femme, on Ah, parle de femmes, on parle de femmes, on est toujours sur les femmes. il faut avoir de la détermination, tu vois. Il faut être très, très déterminé. Je vais prendre l'exemple de quelqu'un que j'ai connu aujourd'hui. C'est pas une femme, c'est un homme. Mais j'ai été ébloui face à sa détermination. Il est guadeloupéen. Il a décidé de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Tu vois, il y a un mois qu'il est là. Et il voulait se lancer dans la restauration. Et depuis, les choses traînaient, les choses traînaient. Il a pris sa voiture. Il est allé sur la route de Bassam. Il a vu des gens qui étaient là, des femmes qui vendaient en bordure de mer. Là. Il s'est approché d'une femme. Il lui a demandé elle pouvait lui permettre de vendre. Elle lui a donné un petit. Elle fait des sauces, je pense. Elle faisait pas de grillade. Il lui a dit, bon, vu que tu fais des sauces, moi, je un petit espace à côté, je vais faire la grillade. Elle lui a dit, il n'y a pas de souci. Il a acheté son équipement. Il a démarré son activité. Mais s'il voulait compter sur quelqu'un, la personne a dit, non, c'est-à-dire que demain, tu vois, aujourd'hui, là, il s'est levé. Il est allé faire sa chose lui-même. Donc, quand on décide de venir s'asseoir en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont gentils. Les Ivoiriens sont très gentils, mais laxistes. Ils sont très lents. On n'est pas, Eh, on est, tu vois. je me On fais aime pleurer. remettre à demain. Je me La fais pleurer. procrastination, c'est notre maître mot, tu vois. Ce qu'on peut faire aujourd'hui, on va le mettre à demain. Tu as rendez-vous avec quelqu'un à 14 heures, la personne va venir à 16 heures. Pourquoi? Parce que même c'est à 14 heures, là, il va quitter sa maison. Pendant que vous avez rendez-vous à 16 heures. Donc, si toi, tu n'es pas motivé, tu n'es pas déterminé, que tu viens entreprendre en Côte d'Ivoire, tu vas te décourager. Donc, il faut Ok, avoir toujours plusieurs plans. Un plan A, plan B, plan C. Il faut avoir tous les 26 lettres de l'alphabet comme plan.
Si tu veux vraiment réussir en Côte d'Ivoire. Vraiment. Ok. Mais Sindri, au départ, Ouais. oh bon, tu n'étais rien. Je veux dire que, Bon, oui, je ne suis rien. non, au départ, Ma fille, on peut pleurer là. Attends. oui, vas-y. Ma doucou. Ma doucou. Je rappelle que j'adore Nessie parce que, Ma fille, on peut pleurer. Mais qui de vas-y, ça, vas-y. ça arrive. Ce qui me plaît chez Nessie, c'est que c'est quelqu'un que vous pouvez voir aujourd'hui à la RTI, toute sapée, mata, maquillée, bien jolie. Et puis, à midi, sur le même Instagram, tu vois Nessie a bien bébé odeur attaché son pain, comme si de rien n'était, enlevé sa perruque. Tout, elle a pas, cette fille est originale d'une manière, tu n'avais aucune idée. Vous pouvez toujours poser vos questions, ils pensent, oh my God, oh Eh, my vous God, parlez trop, vous bavardez depuis là. oh my God. Elle a quel âge maintenant? 6 mois. Voilà. Donc, Nessie a 3 filles. Dieu lui a fait grâce de 3 filles, aucun garçon. Les garçons, elle a fatigué. Donc, je disais tout à l'heure que Nessie est quelqu'un que vous pouvez voir le matin très bien habillé, maquillage, tout à la RTI. Et puis, à midi, sur le même Instagram, elle a attaché pain, enlevé sa perruque de l'autre côté, et puis en train de marcher. Donc, c'est quelqu'un d'aussi original que ça que vous pouvez trouver. Alors, Nessie, pour toi qui avait au départ, qui n'était pas connu, qui n'était pas à la RTI, tout, qui n'avait pas d'argent, comment tu fais pour financer tes propres choses? Si tu veux, quelqu'un qui veut être entrepreneur qui n'a rien, parce que là, on a parlé d'un gars qui est arrivé, qui avait son propre jeton et qui a dit, bon, je cherche un espace. Et comme il n'y avait pas il y avait quelques petits soucis, et t'as devenu permis quelque part, elle a commencé son truc. Pour quelqu'un qui n'a rien, pour une femme, moi, je reste sur des femmes, que les garçons, là, en montant des vont se débrouiller. Mais pour une femme qui n'a rien, qui est à Abidjan, dans cet engrenage, qui n'a pas d'argent, comment elle peut entreprendre pour devenir demain comme une échinerie? Faut pas qu'elle se laisse éblouir par celles qui ont déjà réussi. Tu vois, Mhm, quand on lui présente un modèle d'entrepreneur féminin qui a réussi là, mhm, qu'elle fasse attention au parcours de cette personne. Le problème avec nos jeunes sœurs là, c'est qu'elle va voir tel entrepreneur, une Diagou, comment elle s'appelle la fille de Diagou là? Elle va voir une Diagou, elle va mhm. voir une Diagou. Attends, je vais prendre quel entrepreneur féminin que tu connais qui a réussi? Un modèle de euh, je vais prendre qui je prends même Emma Loès. Je prends même Emma Loès. Je prends même Emma Loès. Ok. Emma Loès aujourd'hui qui a Empire. Mhm, Je prends même Emma Loès qui aujourd'hui qui a Empire. Elle mhm. voit Emma Loès qui a Empire, qui va à Dubaï en première classe, qui roule dans une grosse voiture et tout de suite, elle veut la même chose. Elle voit le sac à main, elle veut la même chose. Tu as le parcours de Emma Loès. Tu as le parcours de Emma Loès. Tu sais ce par quoi Emma Loès est passée. Apprenons à gagner un peu, pour arriver au sommet. C'est surtout ça. Le problème, c'est parce qu'on est pressé. Faut pas être pressé. Tu as tes 10 000. Si tes 10 000 te permettent d'avoir 11 000, même 1 000 francs de côté, continue, fais un peu, un peu, un peu, un peu. Moi, il y a 10 ans, je ne m'imaginais pas prendre un taxi. Si je vais, Baka, Oui, je Baka, confirme. Je tu confirme. vois. Je me dis, mais dans ma tête même, je dis, mais quand je sors avec mes copines et tout, elles arrêtent taxi dans ma tête. C'est taxi? Ma chérie, je me sais que c'est mon Baka. Et puis, je n'en étais pas complexée. Mhm. Aujourd'hui, je n'ai pas de voiture. Mais quand je sors là, c'est Yongo Confort. Je peux payer. Tu vois. Donc, on n'a qu'à savoir, on n'a qu'à apprendre, on n'a qu'à apprendre à prendre l'escalier. Que nos sœurs sachent que on n'obtient pas tout en coup. On n'a qu'à apprendre à faire un peu, un peu. Faut pas se laisser éblouir par tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Photo là, ça ne montre pas problème. Je Chaque te niveau de jure. vie a son problème. Je te jure. Chaque niveau Je de vie te- a son problème. Quand quelqu'un va faire une photo avec un sac
d'une grande marque et tout. Tu sais pas les problèmes que la personne a derrière. Donc, fais en fonction de ce que tu peux, en fonction de tes moyens. Ne cours pas. Prends conseil auprès de ceux, hein, prends conseil auprès de tes aînés, de tes dévanciers, et puis va à ton rythme. Les opportunités, là, c'est un coup. Tu vends ton toffee un peu, un matin, là. Quelqu'un va te dire, j'ai un événement de 1000 personnes, je veux toffee. Pour combien? Pour 1 million. Tu n'es pas parti comme ça. Tu es lancé. Mais il faut juste montrer du sérieux dans ce que tu fais. Il faut montrer du sérieux dans ce que tu fais. Il faut respecter chaque client qui vient vers toi, tu ne sais pas. Tu vois. Et puis, il faut prendre ton travail au sérieux. On te donne rendez-vous à 10 heures. Tu t'amènes à midi. C'est toujours vous qui avez des excuses. Et puis, pour aller gazer tout ça. En fait, Ah, voilà, en fait, ce que tu sais de dire, c'est que le mode de vie doit changer. Faut qu'il y ait un programme dans ta vie toi-même, n'est-ce pas? c'est OK. ça. Wow. Maintenant, il y a une question aussi qui nous vient. Est-ce que tout le monde peut devenir entrepreneur? Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur. Tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. Il y en a qui vont entreprendre et d'autres vont travailler pour eux. Tout le monde n'est pas... Parce que c'est pas facile d'être entrepreneur. Hein. Moi qui suis là, c'est la fin du mois. Là. J'ai réfléchi à comment payer mes employés. Quitte à me débrouiller. Ah, mais oui. Attends, eux, ils sont couchés là-bas, ils attendent l'argent. Ou bien, C'est ça? ils sont couchés là-bas, ils attendent l'argent. Ah, quand tu es entrepreneur, deux fois, ça va. Deux fois, là, ça va pas. Mais quand ça va pas, là, c'est pas le problème de l'environnement dans lequel tu te trouves. Hein. Tu es employeur. Tu as tes charges fixes, ça va pas. Tu dois gérer ça. Donc, tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur. Voilà quoi. OK. On demande ce que Nessie a fait. Est-ce que Nessie, tu as eu des classes d'entrepreneuriat ou bien tu as eu un master en entrepreneuriat, quelque chose comme ça pour faire ce que tu es en train de faire? Non, non, j'ai appris auprès d'aînés. J'ai appris auprès de devanciers. Et je continue d'apprendre. Hein. Là, en ce moment, je suis dans la restauration. J'ai lancé un restaurant. Donc, j'ai, on va dire, une coach qui est dans la restauration depuis près de 20 ans. Je prends conseil auprès d'elle. Et j'ai la chance de travailler avec beaucoup de chefs. Donc, je prends conseil auprès de ces chefs-là par rapport à... C'est parti de l'émission, non? C'est Oui, parti de l'émission. exactement. Mais est-ce que tu sais que moi-même, il faisait livraison de nourriture. Non. J'ai fait livraison de nourriture Attends, tu faisais livraison de en nourriture. 2016 Attends, tu faisais livraison de nourriture en tant que Nessine Grimen. en tant que Que Nessie. les gens Oui, connaissaient. oui. Je sais pas. Il faisait livraison de nourriture. Je dis ça parce que quelqu'un d'autre aurait dit je suis Nessine Gris, je ne fais plus ce genre de choses. Je fais plus ce genre de choses. Mon cher, il faisait. Toi, tu me connais, non? Mhm. Tu me connais, non? Oui. Il faisait livraison de nourriture. Donc finalement, ça me rattrape. Hein. Ça me rattrape. Donc Donc maintenant, voilà, voilà. de l'émission, tu rencontres des gens et puis tu décides de te lancer dans un restaurant. C'est ça. C'est ça. J'ai eu une opportunité. Quelqu'un qui cherchait, qui cédait son restaurant. J'ai saisi l'opportunité. Voilà quoi. Donc en fait, tu prends euh, un business, tu finances l'autre business avec. Exactement. C'est ça. Et quand tu rentres dans un domaine, tu regardes, moi je connaissais pas, moi je connaissais pas. C'est vrai que j'ai fait la livraison de nourriture, mais je connaissais pas vraiment le monde. Mais j'ai vendu les tomates, j'ai vendu. Ma grand-mère avait, je prends un exemple, ma grand-mère a une table au marché de Belleville. Ça, je Il confirme. dit, ah, il a dit, mémé, il a envoyé mes trucs à vendre pour moi. Elle dit oui. Il paye le carton de tomates, il va déposer à côté d'elle, elle me donne mon argent. Ah, tu vois. Donc c'est comme ça, j'étais pas vraiment dedans, mais je faisais quand même. Et là, quand tu rentres dans le domaine, tu rentres dans le monde de la cuisine, de la restauration, tu te rends compte que c'est pas que la nourriture.
c'est pas que la nourriture, il y a les ustensiles, il y a les cuisines montées aujourd'hui de plus en plus qui se développent. Tu te rends compte qu'il y a un véritable business autour de la cuisine, de la gastronomie. Je dis, mais Joe, il regarde où je peux me positionner. Puis je me positionne. Je suis déjà, non? Toi, t'es déjà arrivé à à un certain niveau. Tu as des mentors, tu as des gens que tu crois, que tu causes avec, que tu discutes et tout. Pour quelqu'un qui te regarde aujourd'hui, Euh, qui voit que cette vidéo que nous sommes en train de faire aujourd'hui, qui t'écoute, parce que je vois plein de gens qui sont contents de regarder et d'écouter, qui disent qu'il y a l'intelligence et tout, tu verras les commentaires plus tard. Pour quelqu'un qui n'a pas de mentor et qui veut aller faire quelque chose, comment il peut s'instruire pour arriver quelque part? Comment toi tu as fait? les livres et YouTube. Il Le fut livre un est pas temps trop sur YouTube, la vie. Le livre est pas trop sur la jeunesse des médias ne sont plus habitués à lire. donc on va dire Mais YouTube. On va voilà. dire, il fut un temps où moi, je n'étais pas informée de tout ce qui était nouveauté en matière de musique. Parce que quand je me réveille, mes vidéos là, sur YouTube, là, ce sont des vidéos d'entrepreneurs. Tu vois, des trucs comme réussite, des success stories, des entrepreneurs qui racontent leur vie et tout. Je m'informais beaucoup là-dessus. Je regardais les échecs, comment ils faisaient pour se relever, des vidéos de motivation, des vidéos qui te montrent euh, comment dire, comment épargner, comment te lancer dans un business. Vraiment, j'étais à fond dedans. J'étais à fond dedans toute la journée, c'est ce que j'écoutais. Donc, quand il y a telle nouveauté en matière de musique et tout, c'est pour ça que je ne sais plus danser. Et quand une nouvelle danse sort, tu ne sais pas. Et s'il n'y a pas dans, il n'y a pas dans il faut que t'arrêtes. Là, il faut que t'arrêtes. Avant, mais tu n'avais pas dansé. Et puis, ta dernière Parce vidéo là-dedans. Et puis, ta dernière moi, j'étais vidéo une de grande danseuse. Hein. Hey, laissez pas donc, moi, laissez j'étais une pas donc. grande danseuse. Hein. Il faut laisser ça. Non, mais en fait, quand je t'entends parler, tu vois, encore une fois, j'ai dit, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, moi, tout ce que j'ai l'habitude de dire sur les femmes, sur la manière de gérer, là, c'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit net. Et je comprends comment, moi, mon arrivée à CNews, nous trois, on s'est entendu vite. Pourtant, pour ceux qui ne le savent pas, même si elle est la meilleure amie de mon ennemi, Ça, tu dois te voir. Elle te voit pas. Oh, bon, tu es ennemi toi seul. Il dit, tu es ennemi toi elle prend seul. la défense, elle prend la défense de la fille. Tu es ennemi toi seul. On n'a pas encore parlé. Elle prend la Elle te défense. voit pas. Elle te Depuis voit des pas. Faut la laisser années, tranquille. depuis des années, elle pouvait derrière moi et puis je vois la fille de côté. Il y a moi une traite comme ça. Mais on s'est entendu tout de suite. On s'est entendu tout de suite. Et puis les choses ont continué à aller comme ça. Alors, euh, on a presque fini pour que tu ailles gérer bébé. Mhm. Entreprendre à Abidjan, pour ceux qui veulent vraiment s'y mettre, est-ce que c'est rentable? Ça peut être rentable, mais c'est pas facile. Ok. C'est pas facile. C'est pas facile. Il y a tellement de facteurs, comme je dis, l'écosystème entrepreneurial n'est pas favorable pour tous les entrepreneurs. Franchement, il faut vraiment persister et insister et avoir de la détermination. Parce qu'il y a Surtout à beaucoup de Abidjan. choses qui vont te décourager. Il y a beaucoup de choses qui vont te décourager. Qu'est-ce qui peut te Il y a beaucoup de décourager? choses qui vont te décourager. Qu'est-ce qui peut te décourager? Elle dit, c'est bon. Qu'est-ce qui peut te décourager? Déjà, par rapport à l'administration. Ça, c'est un. On a, tu parles de moi. L'administration, l'administration va te faire chier. Mhm. L'administration va te faire chier. Et les ressources humaines, en ce moment, c'est la catastrophe. Pour trouver une main-d'œuvre qualifiée, c'est difficile. Et quand tu rencontres des personnes un peu qualifiées, ce sont des gens qui cherchent à avoir de l'argent, en fait. Mhm. Tu vois, Mhm. ce sont des Ils personnes sont qui pas là, ils cherchent sont pas à là pour avoir ton de boulot. l'argent. Ils sont pas là pour ton boulot. Ils ne sont pas là pour ton boulot, ils veulent leur argent. Et quand tu vois que ces personnes-là commencent à avoir de l'argent,
ces personnes vont disparaître, te laisser seule. Donc, c'est compliqué de former des gens. À chaque fois, tu es obligé de former, former, former. Même les jeunes filles que tu prends pour t'aider, que tu aides. Hein, tu te dis, tu leur donnes du boulot. Finalement, c'est toi qui te retrouves à les former. Tu vois, tu vas former ton personnel pendant que tu dois faire marcher ton business. Faut avoir du cœur, faut avoir du cœur et du Wow, courage. C'est pas facile. wow. OK, les entrepreneurs, la fille qui entreprend et les réseaux sociaux. Pour une femme en Côte d'Ivoire, est-ce que d'abord les deux vont ensemble? Et puis si Mhm, oui, comment gérer? Toi, tu utilises les réseaux sociaux à de bonnes fins, tu vois. mhm. Je te vois poster célibataire, tu vois poster tu communiques sur tes réseaux sociaux. Mhm. Mais est-ce que tu penses que les réseaux sociaux sont jusque-là, pour les femmes qui sont habituées, ça a été un bon système de communication ou bien ça a été? Moi, je dis, quand tu viens sur les réseaux sociaux, faut être toi. Faut Mhm, pas venir parce que telle personne a 1 million d'abonnés. Donc, moi, mhm. je viens dans l'optique de faire ce que cette personne a fait pour avoir 1 million d'abonnés. Tu viens là, sois toi. Et avec ce que tu es, tu vas avoir des personnes pour te suivre. Et ces personnes qui te suivent là, tu vas leur proposer tes produits. Parce que si tu viens d'abord dans une enveloppe qui n'est pas ton enveloppe, finalement, tu vas paraître comme étant une personne fausse. Et si tu parais comme une personne fausse, bah, personne ne va te suivre dans ton business. Hein. Wow. Tu vois, tu viens tel que tu es. Moi, je suis Nessie la maman, Nessie la joyeuse, Nessie la gouilleuse. C'est ce que je montre sur les réseaux sociaux. Ça plaît à certains, ça plaît pas à d'autres. Et ceux qui sont intéressés par ce que je suis, par ma personnalité, ces personnes adhèrent tout de suite quand je leur propose mes produits. Il y en a qui vont vers euh, les jet-setteuses, hein? Les jet-setteuses, des filles bling-bling des réseaux sociaux. C'est le nom, hein, Jet-setteuse, ok. Ah, tu vois? Les filles bling-bling des réseaux sociaux, il y en a qui vont vers elles, qui sont attirées par ça, par tout ça. Et voilà quoi, chacun utilise sa communauté comme il le sent. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent actuellement et notamment tu as un coucou de notre très cher ami, nous deux, notre chanteur Monsieur Ayo qui te salue. Quand Clébé qui est sorti, il te fait un gros bisou. Franchement, on a fait le tour. Mm. Moi, je te dis merci. En mot de Mhm, fin, avant que tu te laisses dire ton mot de fin à toi, mhm, je veux te dire ce que tu sais déjà. Tu sais déjà. Toujours mhm. quand ça se fait, moi, je te dis. Je te dis que si ta place n'est pas en Côte d'Ivoire. Au fait, tu as parti d'un pays anglophone rapidement, même si c'est pour être assis au Nigeria ou bien quelque part, et puis revenir. Mais tu vois, je dis même pas que c'est à vous, toi y compris, parce que je vois que toi, tu fais déjà ton travail. Mais en Mm, tant que femme, c'est à vous de gérer les autres filles qui arrivent. Parce mm, que ça va de mal en pire. Et mhm, puis, les gens ne se rendent pas compte que le futur là, ne sent pas bon. Tu vas regretter ton passé. mm, Ne mhm, t'es pas assise pour faire ce que tu devais faire. mm, Toutes les femmes de Côte d'Ivoire, vous êtes les femmes, vous êtes les personnes les plus importantes mm, du monde entier même, parce que c'est vous qui déterminez l'éducation d'un enfant, c'est vous mhm, qui déterminez comment nous-mêmes, entre hommes, on peut avoir la paix même pour aller travailler ou pour faire certaines choses. Et mm, très souvent, nous, étant à l'extérieur, on a tendance à penser que nos sœurs ont oublié ça, ou bien que mm, nos mamans ont abandonné leur rôle. Tu vois, mm, ce qui fait que ces filles-là sont abonnées comme ça, elles font des enfants, et puis qui va les éduquer plus tard? Et comment est-ce que mhm, demain on peut leur parler d'entrepreneuriat? Parce qu'effectivement, quand on vient à Abidjan, c'est très compliqué. Mais mhm, toi et moi, on a voulu faire 1000 et 10 000 projets, bien qu'on mhm, n'avait pas un franc à Abidjan. mhm, Tu vois? Et ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment plu chez toi. Tu es toujours prête à partir, toujours prête tu réfléchis toujours sur ce qui va se passer. Même quand on regardait un film, toi et moi, on ne regardait pas les films pour regarder les films. On voyait toujours autre chose dans les films, l'entrepreneuriat dans les films qu'on regardait à chaque fois. Et c'est ça qui me plaisait chez toi. Reste comme tu es, ne change pas. Franchement, ne change pas.
Parce que c'est ce qui fait de toi, Nessia, qui fait que nous autres qui sommes avec toi encore depuis des années, qui t'aimons, c'est pour ça qu'on continue de t'aimer, qu'on ne peut pas sortir sain ici. Bref. donc, donc, maintenant, pour ton mot de fin, qu'est-ce que tu peux dire à toutes ces filles-là qui veulent entreprendre, qui ont suivi ta vidéo? Qu'est-ce que tu peux dire en mot de fin? Déjà, merci. Merci pour l'opportunité. Merci à... Qui a créé Instagram? Hein? C'est pas Je voulais saluer tout le village. Non, pour parler plus sérieusement, merci. Merci de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Et je voudrais dire à mes jeunes sœurs de ne pas se presser. C'est le fait de se presser, là, d'être ébloui parce qu'elles voient qui les envoie vers la perdition. Quand on dit que la jeunesse se meurt, la jeunesse est perdue, ça fait rire, ça fait rigoler. Mais c'est une réalité. Aujourd'hui, là, nous, on a été jeunes. On est en train de partir. Leur génération est en train de s'installer. Qu'ils ne soient pas pressés, ne soyez pas pressés. Chaque chose en son temps. Dubaï, là, ça ne va pas finir. Ça va devenir de plus en plus joli maintenant. Dubaï, là, ça va devenir de plus en plus joli. Paris est là, la Tour Eiffel est là, vous allez partir là-bas. Mais il faut juste travailler. Il faut juste travailler, vous concentrer. Mais c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui va faire la différence entre vous et les autres. Votre intellect. Vous pouvez être joli, stylé et en avoir dans la tête. Donc, ne soyez pas pressés, ne vous pressez pas. Chaque chose en son temps. Vivez votre âge. Vous avez 16 ans, vous voulez avoir les choses que vos grandes sœurs de 30 ans ont. Vous aussi. Donc, ne soyez pas pressés. Tu as vu? Même Chana dit de ne pas être pressé. Hein? Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Restez concentrés, bossez. Hein? Bossez. Amusez-vous, mais sainement. Amusez-vous, mais sainement. Voilà, quoi. Et puis, doucement aussi. L'amour est devant. Leslie, vraiment merci d'avoir participé. Je te laisse aller t'occuper du bébé et des filles. Gros bisous à toi. Toi-même, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, on ne se voit pas tous les jours, mais quand on se parle, ouais, c'est toujours du genre, tu me manques, tu étais où depuis longtemps, tu es la main sur moi. Donc... bientôt, les gens commencent à écrire déjà pour demander s'il y a une deuxième partie. Il n'y a pas de deuxième partie. Hein. Soyez là. On va avoir une deuxième partie. Oui, quand ça a coupé, on va appeler Nessie. Je suis sûr qu'elle viendra encore vous conseiller. Écrivez-moi, envoyez-moi des questions. Et puis, il n'y a aucun souci. Mais Nessie, merci beaucoup. Merci, bisous à toi. Bisous aux filles. Non, elles dorment déjà. Oui, elles dorment. C'est celle-là, on va veiller. Ok. Je les embrasse et puis, il faut dire que ton temps revient bientôt comme Jésus. C'est gâté. D'accord, je les reverrai. Et puis, on voit les photos shoot. Donc, on les suit. Il a su sur Instagram. On leur dit ça. Il voit les photos shoot. Là, il ne t'entend plus. Elle a enlevé mes oreilles. Bisous. Bye bye. Voilà, fais-la.